Ok. Shalom à tous et à toutes en vue du Shabbat Agadol que nous allons aborder dans quelques heures, un Shabbat extraordinaire qui en fait nous prépare directement à Pessah. Évidemment, on a deux choses qui vont se rejoindre ce Shabbat. Une paracha qui est la parachat Metzora et qui va détailler le processus de purification de celui qui a eu la tsarat, c'est-à-dire qui est devenu lépreux à cause de ses fautes. Et on va en même temps apprendre le processus de la sortie d'Égypte qui va nous purifier de cette impureté, de cette touma qui s'est attachée à nous alors que nous étions en Égypte en exil. Quand on est en exil, ça a commencé par l'Égypte, on n'est pas dans un milieu stérile. On est dans un milieu qui a une influence grave sur l'être, l'individu, mais aussi sur le collectif. La sortie d'Égypte est pour nous un processus de purification. Alors, on a deux sujets ici qui vont se rejoindre et on va essayer de voir comment ces deux sujets nous mènent en fait à la même conclusion. Alors, dans la paracha de Nasso, il y a un enseignement qui est important qui est donné à propos du Metzora. Je vous lis les versets. J'avais envoyé ces versets, mais je ne suis pas sûr qu'ils pourront apparaître sur votre écran, alors je vous les lis. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. Avant de continuer de traduire ce verset, de l'expliquer, je vais d'abord annoncer que ce cours est consacré à la mémoire de Chava Bat Dvora Veleizer Wolf par son fils Claude Trink. Donc, ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'ordonner aux enfants d'Israël de faire sortir du camp tout celui qui sera lépreux, tout celui qui aura une impureté qui sortira de son corps et tout celui qui s'est rendu impur par la mort. Il y a ici trois sortes d'impureté. La lèpre, qui vient et conséquente des fautes de l'homme. Il y a le zav, une impureté qui sort du corps de l'homme, de la personne, et il y a une impureté qui lui est provoquée par le contact avec la mort. Rashi, sur ce verset, va nous expliquer qu'il y a trois niveaux de gravité. Le niveau le plus grave est le niveau du tsaroua. Le niveau le plus grave est le niveau du lépreux. Lui va devoir être expulsé de tout le camp d'Israël. Il est complètement en dehors du camp d'Israël. Il a fauté, en particulier par le Lashon Hara, et ça a porté atteinte à sa capacité de vivre en société, de vivre dans un cadre collectif. Il porte atteinte à la collectivité. Alors, on le retranche de tout le camp d'Israël. La deuxième impureté est une impureté qui est évidemment moins grave. Ça arrive. Il y a des impuretés qui sont éliminées du corps de l'homme. Et lui, cette personne-là, celle-là, n'a pas besoin d'expulser de tout le camp, mais elle ne pourra pas rentrer dans le camp qui s'appelle Machane HaLevi'im, c'est-à-dire, en d'autres termes, dans le cadre du Beth Amikdash, impossible de
monter sur l'esplanade du temple. Il y a une troisième impureté, celle qui est l'impureté du mort, et cette impureté fait que la seule interdiction est de rentrer dans le Beth Amikdash. Par contre, on peut même monter sur l'esplanade du temple, à condition évidemment de ne pas entrer à un endroit qui a été consacré pour être le temple lui-même. Alors, on apprend donc que le tsaroua a été très, très, très éloigné. On l'a éloigné de l'ensemble de l'enceinte du camp d'Israël. Ça, c'était dans le désert. Quand c'est pas dans le désert, par exemple, celui qui est tsaroua, qui a la tsarat, la lèpre, ne peut pas rester dans l'enceinte d'une ville entourée d'une muraille, d'une ville fortifiée, comme l'était Yerushalayim. Et on va retrouver ça dans le thème de la Haftara qu'on aurait dû lire ce Shabbat, qui ne va pas être lu ce Shabbat parce que c'est Shabbat Agadol. Et on va donc lire une autre Haftara qui vient du prophète Malachi. Si ça n'avait pas été le Shabbat Agadol, on aurait lu une Haftara qui concerne 4 lépreux. Il s'agit en fait de celui qui était le serviteur du prophète Elisha et de ses 3 fils, Géhézi et ses 3 fils, qui avaient été mis en dehors de la ville, qui était assiégée par Aram. Et à cause de cette impureté, ils devaient résider en dehors donc de la ville de Shomron. Ça aurait été le thème de l'Haftara qu'on aurait lu ce Shabbat en particulier. Qu'est-ce que on voit? Ce que l'on va voir, c'est que le lépreux, quand il va se purifier, il va le faire par étapes. Il va d'abord recevoir, au bout d'un certain temps, et selon le processus bien établi par la Torah, l'autorisation de rentrer dans le camp d'Israël. Mais il n'a pas encore le droit de rentrer chez lui. Il n'a pas le droit encore de vivre avec sa famille. Il est rentré dans le camp, mais il ne peut pas encore se joindre à sa famille, à sa femme. Et la troisième étape sera quand définitivement il se purifiera, l'autorisation qui lui est à nouveau donnée de rentrer, de pénétrer dans le Beth Amikdash. Alors, il a été expulsé de 3 lieux, d'existence. Le camp d'Israël, sa propre maison et le Beth Amikdash. Évidemment, il est loin donc de tout ce qui constitue la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est la vie en société, la vie familiale et la vie de l'Akdusha, dans le cas du Beth Amikdash. Et ce Metzora, dont on s'est déjà occupé la semaine passée, dont on a parlé la semaine passée, dans la paracha de Tazria, ce Metzora, ce lépreux, on l'éloigne du Beth Amikdash, on l'éloigne de sa famille et on l'éloigne finalement de toute la société. C'est évidemment quelque chose qui est gravement ressenti par lui, parce que ce sont les 3 paramètres fondamentaux de la vie de l'homme d'Israël, de la personne d'Israël. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est le même principe. Et quand ce lépreux va se purifier, alors il va avoir le droit progressivement de retourner. C'est la loi du retour. Dans un premier temps, après un certain temps d'isolement, on va lui permettre de rentrer dans le camp d'Israël, de retrouver le contact
avec la société, avec la collectivité. Ensuite, il doit encore passer un processus pour pouvoir être plus en contact avec sa propre famille, quelque chose qui consiste, qui est considéré comme son cercle plus étroit de vie. Et quand il sera arrivé le temps et qu'il a réussi à franchir toutes les étapes, il aura même le droit de rentrer au Beth Amikdash en devant y amener ses korbanot, les sacrifices qui sont réclamés de lui pour expier définitivement sa faute grave. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Ce que l'on constate, c'est que, en fait, il y a une attente. Celui qui a tellement été mis à part de la société, écarté de la société, il est en attente profonde. Il réclame, il désire retrouver le cadre de sa vie. Ce cadre, comme on vient de le dire, qui est constitué par 3 paramètres. Par le paramètre de la vie en société, la vie collective, le peuple, la nation. Le deuxième paramètre, par sa vie en famille. Et troisième paramètre, par la possibilité de rencontrer le Kodesh. Si la Torah nous parle du processus de purification pour ce lépreux, pour cet homme qui est devenu impur à cause de ses fautes, c'est parce que, en fait, la Torah sait que profondément, cet homme-là attend cela, désire cela, réclame cela. Il veut revenir chez lui. Il veut revenir chez lui, c'est-à-dire retrouver les amis, retrouver le cadre social qui était son cadre de vie. Et ensuite, il a conscience qu'il est loin de sa famille, qu'il est loin de son foyer, qu'il est loin de ce qui lui permet de vivre de la façon la plus intense une vie au quotidien dans le cadre de sa propre maison, de sa propre famille. Et finalement, il finit par constater aussi qu'il lui manque quelque chose, qu'il est en manque de la Kedusha, qu'il voudrait bien être avec tous ceux qui vont rejoindre le Beth Amikdash pour pouvoir rencontrer la présence divine qui va s'y révéler. Ces 3 échelons dont nous avons parlé sont des échelons qui sont essentiels dans la vie de l'homme. La vie nationale, sociale, la vie familiale et la vie de la Kedusha. Quand un homme faute gravement, il risque d'être écarté de tout cela. Aujourd'hui, on ne met pas quelqu'un en dehors d'une ville. Peut-être qu'on l'éloigne même pas de sa famille. Et malheureusement, des fois, il ne se rend même pas compte qu'il est loin du Kodesh. Mais combien de gens souffrent? Combien de gens comprennent qu'en fait, ils vivent sans vivre parce qu'il leur manque ces cadres dont nous parlons. Il leur manque ses amis, ses sociétés, il leur manque la famille et il leur manque le Kodesh. Qu'est-ce que la Torah sait? Ce que la Torah sait est que l'homme désire profondément dans son être le plus vrai, celui qui se cache en lui, d'appartenir à la collectivité
de vivre dans le cadre de sa famille et de découvrir aussi l'idée du Kodesh. La Torah le sait. Et c'est pour ça qu'elle va lui indiquer comment se purifier. Ça ne sert à rien de expliquer à quelqu'un quel va être le processus de sa purification s'il n'y est pas véritablement intéressé pour que l'on puisse proposer à quelqu'un de se purifier. Il est clair qu'il doit être animé par cette volonté du retour. Au début de notre paracha, il y a 2 versets, je vous les lis. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Zot tiye Torah hametzora, beyom ta'orato, veuva el hakohen. Dieu s'adressa à Moshe en disant, Zot tiye Torah hametzora, voilà quelle va être la Torah du Metzora. On apprend quelque chose d'intéressant, c'est que le Metzora, il a une Torah. C'est quoi sa Torah? Beyom ta'orato. Il attend le jour de se purifier, le jour où il pourra être libéré de tout ce qui malheureusement l'a abaissé, qui l'a amené à perdre le contact avec l'essentiel de la vie, avec la vie en société, avec la vie familiale et avec la vie de la Kedusha. Profondément, un être d'Israël attend Yom Ta'orato. Il attend ce moment de purification. Il est en attente, il le désire, il le veut. Et il y a quelque chose de très intéressant. Ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que en fait, la Torah va s'étendre longuement sur le processus de purification du Metzora. Elle le fera moins à propos des autres êtres impurs, ou dans certains cas, il suffit d'aller au mikvé et on termine avec la journée. Après être au mikvé, la journée se termine et l'homme est pur. Le processus de purification du Metzora, du lépreux, est longue. Elle n'est pas facile. Elle réclame de l'homme beaucoup d'efforts. Mais précisément, à cause de la gravité de la situation dans laquelle il se trouve, de ce manque qu'il sent tellement, il est fort possible qu'en lui, la volonté de retrouver tout ce qui lui est cher est encore beaucoup plus forte, parce qu'il s'est tellement éloigné qu'il veut tellement se rapprocher. Et le prophète Isaïe va nous parler de ça. Il va nous parler de cette idée que celui qui est très loin a très envie, peut-être beaucoup plus envie qu'un autre, de revenir, de retourner. Dans le chapitre 57, dans le verset 19, va nous dire le prophète Isaïe à propos précisément de la Tchouva. Boré niv sfataim, shalom, shalom, la rachok ve la karov, amar Adonai urfativ. Celui qui a créé la force de la parole s'adresse à celui qui s'est éloigné et il lui dit shalom, shalom. Pourquoi 2 fois shalom? Une fois pour celui qui est loin et une fois pour celui qui est plus près. Mais à qui Dieu s'adresse-t-il d'abord? À celui qui est loin. Shalom, shalom,
la rachok vela karov, et ensuite à celui qui est plus près, urfativ. Et pourquoi Dieu s'adresse à cette personne-là pour le guérir, pour lui demander de revenir et de lui permettre de revenir en le guérissant. La guérison n'est pas seulement destinée aux maux du corps, aux maladies qui atteignent le corps. La guérison est destinée aux erreurs et aux fautes qui sont d'ordre moral et spirituel. Des fois, par une morale manquante et une situation spirituelle clopante, les personnes se trouvent très très loin de ce contact avec l'essentiel. L'essentiel, on l'a défini auparavant en parlant précisément de le contact avec le peuple, le contact avec la famille, apprécier la valeur de la famille, apprécier ce que veut dire vivre avec son peuple, vivre avec sa famille et vivre avec la Kedusha. Quand on va rejoindre le Beth Amikdash et qu'on va pouvoir sentir cette Kedusha, cette élévation énorme que l'on ressent dans le cadre du Beth Amikdash. Alors, Akadosh Baruch Hu s'adresse et il propose à l'homme. Il s'adresse à lui alors qu'il est très loin de lui, qu'il s'est énormément éloigné de lui. Il lui propose le retour, il lui propose de revenir, il lui propose de se rapprocher de lui. Cet appel, l'homme le sent dans son âme. Il le sent au plus profond de lui, au plus profond de son être. Il va le ressentir. Il va savoir qu'il y a un message qui lui dit de revenir. Et maintenant, on va passer à la sortie d'Égypte. Nos ancêtres sont en Égypte et ils sont descendus bien bas. Ils ont été asservis, contraints de s'occuper des plus vils travaux. Ils ne sont considérés que comme une main d'œuvre, sans aucun espoir de pouvoir sortir d'Égypte. Mais en réalité, nos ancêtres, on les entend exprimer leur douleur. Ils ne s'habituent pas à être des esclaves. Ils veulent sortir de cette maison d'esclavage. Au profond d'eux-mêmes, ils attendent que les promesses qui ont été faites à Abraham, dès le début de l'histoire du peuple hébreu, que ces promesses se réalisent. Il y a en eux un languissement énorme parce qu'on est parti d'Eretz Israël, parce qu'à l'époque de nos ancêtres, on était un peuple complètement, on était une famille, pas encore un peuple, mais on était une famille qui était considérée comme noble, extrêmement noble. Cette noblesse, elle est restée inscrite en nous. Au plus profond de notre être, nous portons en nous cette volonté de retrouver cette noblesse qui nous a été donnée en héritage par nos ancêtres, par nos pères et nos mères. On la porte en nous. Et ce trésor que nous avons en nous nous attire. Il nous attire vers où? Il nous attire du plus bas
vers le plus haut. Quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu va se révéler aux enfants d'Israël, dans la révélation du buisson ardent, Akadosh Baruch Hu va dire aux enfants d'Israël qu'il a l'intention de les faire sortir d'Égypte pour arriver au plus haut. Va ered le atzilo. Voilà, dit-il à Moshe Rabbeinu, ce que tu vas annoncer. Va ered le atzilo. Je vais descendre là-bas en Égypte pour le sauver. Miyad Mitzrayim, le libérer de la main de l'Égypte. Vela'aloto mina aretzai, et le faire monter de cette terre-là, c'est-à-dire de l'Égypte, el eretz tova urechava, vers la terre qui est large, bonne et large, el eretz zavat chalav udvash, la terre où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que l'on entend dans cette annonce? Alors que les Béné Israël sont en train de souffrir et sont au plus bas dans leur exil d'Égypte, qu'est-ce que l'on entend comme message divin? On entend comme message divin que Dieu n'a pas l'intention de nous donner un demi-gâteau. Il a l'intention de nous faire goûter le meilleur. La sortie d'Égypte n'est pas destinée à nous faire un peu avancer, un peu moins souffrir, à être un peu plus nous. Le but de la sortie d'Égypte est un saut énorme qui va nous faire passer de l'endroit le plus bas vers l'endroit le plus haut. Et c'est pour ça qu'est employée ici l'idée de monter. Akadosh Baruch Hu annonce ici tout le programme, sans exception. Il ne s'agit pas de s'arrêter et d'être bloqué en chemin. Il s'agit d'arriver au plus haut, d'arriver jusque Eretz Zavat Chalav Udvash, passer du plus loin, l'Égypte. On entend en effet que Akadosh Baruch Hu, tout se passe comme s'il avait quitté cet endroit du monde, et c'est pour ça qu'il est obligé d'annoncer qu'il va y descendre, va ered le atzilo, je vais descendre pour le sauver. Si Dieu a besoin d'y descendre, c'est parce qu'il n'y était pas, comme si en Égypte il y avait l'absence de Dieu à cause de leur civilisation, de leur immoralité, de leur débauche. Et Dieu va descendre là-bas pour nous en faire sortir et nous purifier et nous faire passer à l'endroit où on sera le plus proche de lui, le plus près de lui. Eretz Zavat Chalav Udvash. Du plus loin au plus proche. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ce que nous allons vivre. En nous approchant de la fête de Pessah, nous approchons en fait d'un summum, de cette idée qui doit se réaliser, de nous faire passer de l'endroit où règnent les ténèbres, l'Égypte, vers l'endroit où il y a une lumière permanente, le Beth Amikdash, qui s'appelle Oro Shel Olam, qui s'appelle la lumière du monde. On veut passer mi'afela le'ora, mishi'abud le'geoula. Il y a ici un saut dans l'histoire.
Et c'est pour ça que la fête de Pessah porte ce nom de Pessah. Parce que Pessah veut dire un sceau. Akadosh Baruch Hu va nous faire un sceau. Notre génération, nos générations ont connu cette sortie lente et difficile de l'exil. Une sortie qui est lente et difficile et qui se fait avec une procédure qui est très, très graduelle. Mais en réalité, il ne faut pas se tromper. Nous ne renonçons pas à atteindre le but suprême qui nous a été fixé. Et Dieu ne renonce pas à la réalisation de son projet. Toutes ces étapes que nous franchissons aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend et tout ce qui paraît tellement difficile et compliqué, c'est parce que on ne peut pas s'arrêter en chemin. Certains voudraient déjà descendre du train, se contenter de quelque chose de médiocre, de moyen, ne pas arriver à l'essentiel. Or, on a appris de la paracha de cette semaine que le Metzora, le lépreux, celui qui était en dehors du camp, et nous étions, nous, pendant des milliers d'années, des lépreux du monde, en dehors du camp. Le lépreux veut se purifier jusqu'au bout. Il veut retrouver son peuple. Il veut retrouver sa famille, sa tribu, sa famille. Il veut retrouver Yerushalayim. Il veut retrouver le Beth Amikdash. Il n'est pas question de s'arrêter en chemin. Et quand on a le sentiment que l'on va s'arrêter en chemin, alors il y a toujours quelque chose qui va nous pousser, qui va nous obliger à continuer d'avancer pour ne pas rester et faire du surplace. Ce n'est pas la dimension de notre histoire. La dimension de notre histoire, c'est du plus bas au plus haut. Exactement comme le lépreux qui était le plus éloigné et qui, malgré ses fautes et malgré son impureté, va finalement rentrer au Beth Amikdash. Est-ce que vous vous rendez compte de l'émotion qui saisit ce lépreux, qui était en dehors de tout Israël, de tout le camp d'Israël? Et voilà que tout d'un coup, il se retrouve dans le Beth Amikdash, devant la révélation divine. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire pour lui, sortir de cette obscurité d'âme qu'il a connue et qu'il a vécue, et maintenant se retrouver en face de la lumière la plus totale qu'il va voir et qu'il va constater dans le Beth Amikdash, avec la menorah et la lumière immanente qui s'y trouve. C'est exactement le processus de la Géoula. Au niveau individuel, ce lépreux, ce Metzora, va vivre le processus de la sortie de son exil. Au niveau collectif, nous, le peuple d'Israël, nous sommes en train de vivre le processus de la sortie de notre exil en tant que peuple. C'est le moment à tout le monde, un appel à lancer à tout le monde, à tous les Hébreux qui sont encore en dehors du camp d'Israël,
de retourner dans le camp d'Israël, de commencer ce processus de purification pour pouvoir petit à petit retrouver les grandes valeurs de notre vie, l'histoire de notre peuple sur la terre qui a servi de terrain, de terreau pour l'apparition de ce peuple qui doit remplir un rôle aux yeux de toutes les nations. C'est le moment de rentrer dans le camp d'Israël, de retrouver ses proches, sa famille, ses enfants qui très souvent ont précédé les parents. C'est le moment de revenir en Eretz Israël, de retrouver le camp d'Israël pour pouvoir se rapprocher du Beth Amikdash. Le soir de Pessah, le soir du Seder, on va annoncer que la semaine prochaine, on va annoncer que l'année prochaine, si Dieu veut, on aura le mérite de pouvoir se retrouver au Beth Amikdash pour y amener notre korban, pour amener le korban Pessah, une fois que notre sortie d'exil aura été achevée. Nous devons le dire, surtout dans les circonstances présentes, avec toute ferveur et toute intention et toute kavana. Et n'oublions pas que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on s'est donné la main. On s'est tenus tous la main pour n'oublier personne et pour être tous présents sur cette terre qui s'appelle Eretz Zavat Chalav Udvash. De là, nous envoyons une bracha de refoua shlema à tous les ptsuim, tous les blessés et à tous les malades, Be'ezrat Hashem, pour que tout le monde puisse vivre véritablement cette simcha de Géoula. Amen, Ken Yeh Ratzon, Shabbat Shalom, et si Dieu veut, à bientôt. Merci, Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba, Rav Ben Ishai, Mechila, j'ai pas réussi à vous C'est bon, pour les on avoir. s'est arrangé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Kulam. Magnifique, plein d'espoir. Merci, Toda Rabba. Amen. Baruch Toda Hashem. rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Merci, Shabbat Shalom.